Eh bien bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle et dernière vidéo de la série protéines, lipides, glucides. Vous trouverez tout ça en barre d'infos et là nous allons nous attaquer aujourd'hui aux lipides. Pour cette vidéo on va s'attaquer à 3 points essentiels. Le premier, qu'est-ce que les lipides, qu'est-ce que leur rôle et où est-ce qu'on les trouve. Qu'est-ce que les lipides? Les lipides sont le gras. On a 3 grosses familles. Premièrement, les acides gras saturés. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les acides gras saturés? Comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'en fait, sur leur représentation chimique, finalement, il n'y a pas de double liaison. Donc on dit qu'elle est saturée. Deuxième forme, les acides gras monoinsaturés. Comme leur nom l'indique, je pense que vous l'avez deviné, monoinsaturé, il y a en fait une saturation. Vous allez me dire, qu'est-ce que la saturation? En fait, c'est tout simplement qu'elle s'exprime par la présence d'une double liaison. D'accord? C'est la double petite barre. Et ensuite, vous l'aurez sûrement aussi compris, que la troisième sorte du coup de lipides va être les acides gras polyinsaturés, qui va donc être représenté par plusieurs doubles liaisons et donc plusieurs saturations. En fait, très rapidement, les doubles liaisons, ils vont avoir un impact sur la nature chimique et le comportement de la molécule face notamment à la chaleur. Plus un acide gras va être saturé, donc hop, il va être plus instable à la chaleur, ok? Il va se déformer plus rapidement et donc du coup va être plus ou moins sensible. À quoi servent les acides gras saturés? Ils vont être une source d'énergie pour notre corps. Les lipides vont être vraiment la réserve énergétique en cas de coup dur, comme j'aime bien l'appeler à chaque fois, ou comme source d'énergie. Les acides gras saturés sont à consommer avec modération. Pourquoi? Parce qu'en fait, les acides gras saturés, ils vont avoir un rôle pas très bon pour le corps. Je vais vous faire imaginer quelque chose. Vous prenez un tuyau, vous le branchez à votre robinet, vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui sort, plus ou moins fort selon la pression à laquelle on la met, mais ça sort en un jet unique, en un beau jet superbe, magnifique. Si vous consommez trop d'acides gras saturés, il faut imaginer que vous bouchez légèrement votre doigt du tuyau. Qu'est-ce que vous allez observer? Que la pression va augmenter alors que vous ne touchez plus au robinet. Ok? Et plus vous mettez votre doigt, plus le jet va avoir un débit important. Et finalement, si vous obstruez totalement le tuyau, plus rien ne va sortir et le robinet, à cause de la pression, ça va péter. Et bien, les acides gras saturés, c'est ça comme rôle. Consommer en excès, ça va former ce que l'on appelle une plaque d'athérome. Donc c'est une plaque de cholestérol dans les artères qui vont l'obstruer petit à petit, comme avec le tuyau, et augmenter le rythme cardiaque et la tension artérielle. Et ça, c'est pas bon, surtout pour le cœur. Le cœur va représenter notre robinet tout à l'heure. Ça va l'endommager. De plus, les acides gras saturés, donc d'une, sont facteurs de risque cardiovasculaire, des problèmes au niveau de l'obésité, et qui dit obésité dit diabète de type 2 également. C'est pourquoi il faut limiter ces acides gras saturés. Ensuite, les acides gras monoinsaturés. À quoi servent-ils? Ils servent à maintenir notre taux de cholestérol à un taux raisonnable. Eux, ils vont participer au bon fonctionnement cardiovasculaire, ils vont se mettre en compétition avec les acides gras saturés en quelque sorte, et ils vont diminuer les risques engendrés par les acides gras saturés. Ils vont être représentés par les oméga 9. On n'en voit pas beaucoup parler d'eux, ils sont surtout représentés par les graines de lin, l'huile d'olive, les pistaches, les avocats, les harengs, tous ces aliments-là vont composer les oméga 9. Ensuite, autre partie et troisième partie, ce qui va être les acides gras polyinsaturés. Eux, ils peuvent être fabriqués par notre corps. Dans cette grande famille d'acides gras polyinsaturés, nous retrouvons les fameux oméga 3, oméga 6. Les oméga 3 et oméga 6, à quoi servent-ils? Ça va avoir un peu les mêmes rôles que les acides gras saturés. Ils vont avoir des rôles dans les maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, obésité, diabète de type 2. Dans notre consommation occidentale, nous consommons beaucoup trop d'oméga 6. Les recommandations tendent à faire diminuer cet apport et augmenter les oméga 3. Pourquoi les oméga 3? Car ceux-ci ont encore une fois l'effet inverse des oméga 6. Ils vont se combattre et ils vont faire chuter les oméga 6. Il faut savoir que les oméga 6, j'ai oublié de le dire, vont avoir tendance à augmenter le cholestérol. Pas de panique, quand j'ai le mot de cholestérol, on a souvent l'habitude de dire qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. J'aime pas trop ces termes, parce que des études montrent que finalement on n'est pas certain qu'il existe réellement un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Quoi qu'il en soit, le cholestérol il en faut pour notre corps, car dans ces rôles des lipides, on va avoir un rôle dans la fluidité membranaire, et ça c'est intéressant.
Ensuite, le cholestérol a d'autres rôles très sympathiques, notamment pour la synthèse de certaines hormones, etc. Donc il ne faut pas avoir peur du mot cholestérol. Donc ça, c'était surtout pour les rôles énergétiques et impact de ces lipides sur le corps. Il faut savoir que les lipides, du coup, ont également d'autres rôles intéressants. Ils vont avoir également un rôle de stockage de l'énergie. Nous avons du coup avoir des lipides, des graisses, d'accord, qui sont des réserves que l'on appelle adipeuses, donc tout simplement de gras. Ces lipides vont être du coup utilisés en cas d'exercice de longue durée, dans un jeûne qui va durer un peu longtemps, et en phase interpendiale. Quel superbe mot! En fait, ça veut juste dire quand vous attendez le repas. Vous voyez, vous mangez le matin, vous attendez un peu, vous mangez le midi. La phase là, ça va être la phase interpendiale. C'est tout. Et enfin, nous allons avoir un rôle fonctionnel, notamment dans la synthèse de certaines hormones, et elles vont également servir de médiateurs intercellulaires. Elles vont permettre la communication entre chaque cellule. Et enfin, un rôle assez intéressant, c'est que ces lipides vont donc avoir un rôle de taxi. Elles vont être transporteurs des vitamines liposolubles, donc des vitamines qui vont être contenues dans les graisses. Maintenant qu'on a vu à quoi elles ressemblent et à quoi elles servent, maintenant nous allons nous attaquer à savoir où est-ce qu'elles sont, du coup. Où est-ce qu'ils sont ces lipides? Donc de manière générale, les lipides vont être contenus dans le gras. Donc déjà, vous pouvez être certain que dans le beurre et dans l'huile, il y en a. Et ensuite, elles vont être également contenues dans les produits animaux, notamment dans les œufs, dans les viandes, dans les poissons, dans le lait, dans les produits dérivés tels que la crème fraîche, les charcuteries, des choses comme ça. Alors déjà, premièrement, les acides gras saturés, où est-ce qu'on va les trouver? Notamment dans les produits industriels, dans les pâtes à tartiner notamment, où on va avoir pas mal d'acides gras saturés, dans les noix de coco, dans l'huile de coco. J'insiste dessus, il y a beaucoup d'acides gras saturés dedans. Et d'une manière générale, les acides gras saturés vont être contenus dans tous les produits industriels, dans tout ce que vous trouverez dans votre supermarché préféré. Ensuite, concernant les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, elles vont se retrouver un peu également partout, notamment pour les polyinsaturés, parce que vous vous souvenez, les acides gras monoinsaturés, c'est nous qui les produisons principalement. Donc les acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 6, on va les retrouver également très fortement dans les produits animaux, des végétaux, donc tels que les graines de tournesol, l'huile de tournesol, les noix, le maïs, les pignons de pain, les graines de courge, l'huile de pépin de raisin, l'huile de tournesol. En fait, globalement, ils vont être partout dans notre alimentation quotidienne, ce qui fait qu'on en consomme beaucoup trop par rapport aux oméga 3. Les oméga 3, où est-ce qu'on les trouve du coup? Les oméga 3, on va plus les retrouver dans l'huile de colza, dans l'huile d'olive, dans les olives, dans les poissons gras, tels que le saumon, le thon, dans certains légumes, dans les œufs, surtout si les poules ont été élevées à manger des graines de lin. Donc là, elles vont s'enrichir en oméga 9 et du coup, il va y avoir encore des bénéfices pour notre corps. Il faut savoir que pour les consommations, on va dire quotidiennes, pour améliorer ces apports en oméga 3, vous pouvez privilégier l'huile de colza et l'huile d'olive dans la vie quotidienne. Si vous n'aimez pas le goût de l'huile d'olive, ce qui arrive, prenez plutôt l'huile de colza car elle va avoir un goût neutre. L'huile d'olive aura un goût un peu plus prononcé. Après ça, c'est selon les goûts, elles ont une composition relativement similaire. Autre chose sur l'utilisation des huiles, il faut savoir que comme ces huiles font partie des acides gras polyinsaturés, on a vu qu'il y avait beaucoup de doubles liaisons et sont instables à la chaleur. C'est pourquoi si vous les utilisez, faites cuire, je ne sais pas moi, vos légumes dans une poêle anti-adhésive, à la vapeur, en papillote, quoi que ce soit. Une fois qu'ils sont cuits, c'est là où vous mettez un petit filet d'huile de colza ou d'huile d'olive selon les goûts, et ainsi vous bénéficierez de toutes les qualités nutritionnelles de ces huiles, sinon vous allez les dénaturer et ce sera moins intéressant d'un point de vue nutritionnel. Voilà, c'est tout pour les lipides, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai en barre de description encore une fois toutes les vidéos qui précèdent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur comment améliorer mes vidéos parce que je suis là pour vous plaire encore une fois, pour que ça vous corresponde, pour que ça soit attrayant, que ça soit sympathique et vous appreniez des choses de manière un maximum ludique. Mettez-moi aussi un commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous voulez. J'en profite ici pour dire que nous sommes de plus en plus nombreux sur ma page Facebook et ça fait plaisir qu'on se retrouve sur le même sujet que nous apprécions qui est l'alimentation. N'oubliez pas de rendre visite un petit peu sur le site alimentationfacile.com. J'ai amélioré un petit peu l'accueil pour que ce soit un peu plus agréable. Il y a également une disposition, un petit endroit sur la page d'accueil où vous pouvez marquer les sujets que vous voulez que j'aborde, qui vous tiennent à cœur, pour encore une fois que je m'adapte à vous.
Si vous voulez quelques petits conseils, n'hésitez pas à aller sur la page encore une fois alimentationfacile.com et nous pourrons discuter un petit peu des sujets qui vous touchent et des questions que vous vous posez. Je suis disponible à votre écoute pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Votre diététicienne. Salut!